Une sœur a récemment intégré notre chorale. Elle a une belle voix et chante très bien. Mais elle a quelques problèmes techniques et je dois souvent me répéter. Il m'arrive de perdre patience et je commence à lui en vouloir. Je sais que ça va à l'encontre de la volonté de Dieu et j'essaye de me contrôler. Mais quand un problème se présente, je ne peux pas m'empêcher de révéler ce genre de corruption. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. En fait, j'étais comme toi autrefois. Comme je croyais être douée et comprendre ma profession, j'avais une haute opinion de moi-même. Quand j'enseignais à d'autres frères et sœurs, je le faisais toujours sur un ton supérieur et mon expression était assez méprisante. Parfois, je les blessais sans même m'en rendre compte. Plus tard, après avoir éprouvé le jugement, le châtiment, l'émondage et le traitement des paroles de Dieu, j'ai un peu compris mon tempérament arrogant et petit à petit, j'ai commencé à changer. Comme disent les paroles de Dieu, si en faisant l'expérience de l'œuvre de Dieu, une personne veut avoir une ressemblance humaine, elle doit passer par la révélation, le châtiment et le jugement des paroles de Dieu. Et ainsi, elle finira par pouvoir se transformer. Tel est le chemin. Sans une telle œuvre, les gens n'auraient aucun moyen de changer. Cela doit se faire ainsi, peu à peu. Les gens doivent faire l'expérience du jugement et du châtiment, et être continuellement émondés et traités. Les choses exposées dans leur nature doivent être révélées. Les gens seront capables d'emprunter le droit chemin lorsqu'elles seront révélées et qu'ils les auront comprises clairement. Ils n'auront quelque assurance de rester debout qu'à l'issue d'une période d'expérience et après avoir compris une partie de la vérité. Maintenant, je vais échanger sur mon expérience et ma compréhension. Oui. J'ai commencé à étudier le guzheng à 5 ans, et j'en ai fait ma discipline principale à l'académie de musique. Quand j'ai commencé à croire en Dieu, j'ai été heureuse de découvrir que la Maison de Dieu produisait des vidéos qui requéraient des partitions de guzheng. J'ai pensé, je serais si contente si un jour on me confiait ce devoir. Je pourrais alors faire usage de mes talents et écrire de la belle musique pour louer Dieu. Et puis un jour, en mai 2019, on m'a finalement confié ce devoir. En intégrant le groupe, j'ai rencontré 2 sœurs et j'ai pensé, elles ont certainement été choisies pour leur talent. Mais je suis sûre d'être quand même plus compétente qu'elles. Plus tard, quand je les ai mieux connues, j'ai découvert qu'elles n'avaient pas étudié la musique professionnellement. Elles voulaient toutes les deux apprendre de moi. Quand je l'ai appris, j'avoue que j'ai été ravie. Je me suis dit, comme j'ai été choisie parmi de nombreux frères et sœurs, et que j'en sais plus que les sœurs avec lesquelles je travaille, je dois être encore plus compétente qu'elles, c'est certain. Après ça, une des sœurs m'a dit « Une autre sœur se joindra à nous dans quelques jours. Il paraît que c'est une joueuse de guzheng de niveau 10. Quel est ton niveau ?» Je n'ai pas été impressionnée. J'ai pensé « Le niveau n'a absolument pas d'importance. C'était ma discipline principale, c'est toute ma vie, ça fait partie de moi. Tu es de niveau 10 et alors ? Les niveaux ne comptent pas du tout face à une professionnelle. » Alors j'ai répondu fièrement « Je suis une professionnelle. » Sœur Ming est arrivée quelques jours plus tard. Elle a dit qu'elle n'avait pas touché un guzheng pendant plus de 10 ans, après avoir réussi son examen de niveau 10. Ça m'a alors incité à penser « On dirait que je suis la seule professionnelle du groupe. » C'est le moment, je vais vous montrer à quel point je suis douée. Après ça, je pouvais composer une chanson en 2 ou 3 jours. Alors que mes sœurs apprenaient encore les bases de la théorie musicale. Parfois, quand je voyais qu'elles étaient complètement perdues, je me sentais supérieure à elles. Je pensais que mes études professionnelles me rendaient exceptionnelle. Quand je voyais qu'elles n'arrivaient pas à composer des chansons, ou bien qu'elles commettaient des erreurs, je trouvais naturel de jouer les professeurs et de les aider à apprendre. Je me souviens qu'un jour, alors que je composais une chanson, j'ai entendu quelqu'un jouer du guzheng dans la pièce voisine. Je savais que c'était Sœur Ming qui s'entraînait. Et je n'ai pas pu m'empêcher de la mépriser. Ah, j'ai pensé, ça fait bien trop longtemps qu'elle n'a pas joué. Elle est très mauvaise. J'ai essayé de supporter ça. Mais au bout d'un moment, ça m'a exaspérée. J'ai fini par aller la voir et lui dire « Tu joues faux. Comment as-tu fait pour réussir l'examen de niveau 10 ?» Elle était très embarrassée et son visage a rougi instantanément. Elle m'a répondu nerveusement
Ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué, je manque de pratique. Est-ce que tu peux peut-être m'apprendre à jouer ce morceau ? Je lui ai jeté un regard dédaigneux, et je lui ai dit « Ah, ça doit faire vraiment longtemps que tu n'as pas joué. » Elle a baissé la tête sans rien dire, et je me suis sentie un peu coupable. J'ai pensé que je ne devais pas la traiter comme ça. Mais je me suis souvenu que je parlais encore plus durement aux élèves plus jeunes que moi quand j'étais à l'école. Donc ce n'était sûrement pas si grave que ça. Alors je me suis assise et j'ai joué le morceau devant elle. Après quoi je lui ai dit « Joue-le comme je viens de le faire, et ça ira. » Quand elle s'est assise pour jouer, j'ai remarqué que ses mains et ses doigts étaient raides et qu'elle semblait très nerveuse. Elle a sorti quelques notes puis a fait une erreur. Alors j'ai rejoué le morceau plusieurs fois. Mais comme elle continuait à faire des erreurs, j'ai commencé à la prendre en grippe. J'ai pensé, à l'école, quand je demandais de l'aide à mes camarades, je comprenais au bout de quelques essais. Je viens de jouer ce morceau plusieurs fois devant toi, alors... Si tu n'y arrives pas, c'est que tu es stupide. Alors, je l'ai regardée et lui ai dit, « Puisque tu n'y arrives toujours pas alors que... je l'ai joué plusieurs fois, je n'ai plus envie de t'aider. » Elle m'a regardée et dans ses yeux, j'ai vu à quel point elle était triste et déçue. Son regard posé sur moi m'a fendu le cœur et j'ai senti un frisson me parcourir le corps. J'ai compris à ce moment-là que je l'étouffais. Comment avais-je pu faire ça à quelqu'un ? Pourquoi n'avais-je pas été plus patiente ? Alors j'ai pensé... En fait, je ne fais que corriger ses erreurs. Elle souffre peut-être en ce moment, mais ça la motivera pour progresser plus vite. En réalité, en faisant ça, je l'aide. Je ne m'en suis plus souciée. Mais je me suis rendu compte que Sœur Ming jouait avec de moins en moins d'enthousiasme après ça, et qu'elle ne me posait plus de questions. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a regardée et m'a dit « J'ai peur que tu me critiques et c'est pour ça que je n'ose pas te demander de m'aider. Je préfère attendre que tu t'exerces et progresser en t'écoutant depuis la pièce d'à côté sans te déranger. » J'en croyais pas mes oreilles. L'entendre me dire ça m'a vraiment brisé le cœur. Je n'aurais jamais cru que je l'étoufferais au point qu'elle ait peur de m'interroger, encore moins que je la blesserais autant. Je me suis sentie très mal, et j'ai pensé... Tout ce que je voulais, c'était l'aider à apprendre plus vite. Comment les choses ont pu en arriver là ? Alors j'ai prié Dieu pour lui demander de m'aider à comprendre et à résoudre mes problèmes. Puis j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Comment un tempérament arrogant fait-il surface ? Est-il provoqué par quelqu'un qui te conseille ? Non, il vient de ma nature. Alors, comment ta nature peut-elle te conduire à avoir ce genre de réaction et d'expression ? Comment est-elle révélée ? Dès que quelqu'un te conseille sur quelque chose, tu deviens tout de suite irrationnel, tu perds ton humanité normale et tu ne peux plus faire des jugements corrects. Tu te dis, tu m'interroges là-dessus, je le comprends, je sais ce qu'il en est. Je le conçois, je suis souvent confrontée à ce problème et il ne m'est que trop familier. Pour moi, ce n'est pas grand-chose. Quand tu penses de la sorte, ta rationalité est-elle normale ou anormale ? Quand un tempérament corrompu se révèle, la rationalité de la personne devient anormale. Par conséquent, peu importe le problème que tu rencontres, même lorsque quelqu'un te conseille, tu ne dois pas adopter une attitude hautaine. Ta rationalité doit rester normale. Ne sois pas suffisant. Puise les forces des autres et utilise-les pour compenser tes propres carences. Observe comment les autres vivent selon les paroles de Dieu. Et vois s'il vaut la peine ou non d'imiter leur vie, leurs actions et leurs discours. Si tu considères les autres comme inférieurs à toi, alors tu es suffisant, vaniteux et d'aucun service à qui que ce soit. Amen. Après cette lecture, je me suis sentie coupable et malheureuse. Les paroles de Dieu exposaient toutes mes actions et chacune de mes pensées. Je n'ai compris qu'à ce moment-là que mon comportement révélait un tempérament arrogant. Je me croyais exceptionnelle parce que j'avais une éducation musicale et une expérience professionnelle. Je me prenais pour une professionnelle. Quand mes sœurs ne comprenaient pas quelque chose et m'interrogeaient, j'avais encore plus l'impression qu'avec mon talent, plus mes compétences et mes connaissances professionnelles, je sortais naturellement du lot. Je me sentais supérieure,
Alors j'ai assumé le rôle du professeur. Et j'ai employé un ton professoral et une attitude hautaine pour leur répondre. Quand je me suis aperçue que Sir Ming ne jouait pas très bien, non seulement je l'ai réprimandé sur le champ, mais je l'ai aussi méprisée et regardée de haut. Je ne me suis pas souciée de ce qu'elle ressentait. Je lui ai montré à plusieurs reprises comment elle devait jouer, mais comme elle faisait encore des erreurs, je lui ai parlé durement et elle n'a plus osé jouer. Elle avait si peur qu'elle préférait s'entraîner en secret que de me poser des questions. Comment étais-je devenue si arrogante et déraisonnable ? J'étais si arrogante que j'avais perdu toute humanité. Et étant donné qu'elle n'avait pas joué depuis plus de 10 ans, il était normal qu'elle soit un peu maladroite, qu'elle ait des difficultés et qu'elle apprenne plus lentement. C'est vrai. Mais le fait qu'elle soit prête à travailler d'arrache-pied pour s'entraîner et apprendre à nouveau, pour accomplir ce devoir, était admirable et tout à son honneur. Mais au lieu de m'apercevoir de sa valeur, je la prenais de haut, je la rabaissais. Et j'étouffais sa bonne volonté. Comment pouvais-je être si arrogante et inhumaine ? Plus j'y pensais, plus je comprenais la gravité de mon tempérament corrompu. Je devais vite me repentir, je ne pouvais pas continuer comme ça. Alors j'ai prié Dieu. Mon Dieu, je suis piégée par mon tempérament arrogant et j'ai fait beaucoup de mal à ma sœur, en la prenant de haut et en l'étouffant et elle en souffre. Maintenant que je comprends ce que j'ai fait, je veux me repentir devant toi. Je te prie de me guider pour que je me débarrasse de mon tempérament arrogant et vaniteux. Que j'entre dans la vérité et que je vive avec humanité. Amen. Dieu soit loué. Ton échange me permet de comprendre que moi-même, j'ai toujours révélé des tempéraments sataniques, arrogants et vaniteux, et que je manque d'humanité. Que s'est-il passé ensuite ? Après ça, j'ai pris mon courage à deux mains et lors d'une réunion, j'ai parlé de la corruption que j'avais révélée et j'ai présenté mes excuses à Sir Ming. Je lui ai dit, parce que j'ai étudié la musique de manière professionnelle, je me croyais meilleure que vous toutes. Alors quand je vous apprenais à jouer, je vous parlais d'un ton dur, sarcastique et dépréciateur, et j'avais une attitude méprisante envers vous. Je suis désolée de vous avoir fait du mal, et je vous demande de me pardonner. À partir d'aujourd'hui, je veux entrer dans la vérité et vivre ma vie avec humanité. Je ne veux plus vous étouffer ni vous contraindre. Si vous me voyez révéler une corruption, aidez-moi en me le faisant remarquer. J'ai été surprise que Sir Ming non seulement ne m'en veuille pas, mais réponde qu'elle espérait que je l'aide davantage. Quand j'ai vu qu'elle ne m'en voulait pas, alors que je lui avais fait beaucoup de mal, j'ai eu encore plus honte de moi. J'ai pensé, désormais je veux être une bonne partenaire pour elle et faire le devoir ensemble. Amen. Amen. Dieu soit loué. Après ça, quand Sir Ming faisait une erreur en jouant de la musique, il m'arrivait encore de la prendre de haut. Mais je comprenais tout de suite que je révélais mon tempérament arrogant. Alors j'étais capable de prier Dieu, de m'apaiser, de corriger mon attitude, d'arrêter de me comporter comme un professeur et de l'aider amicalement. Après quelque temps, je me suis aperçue que notre relation était plus normale et qu'en plus de ça, elle comprenait très vite quand je lui enseignais quelque chose. Il y avait des chansons que j'avais mis plusieurs mois à apprendre à l'école et qu'elle maîtrisait en un mois. Nous étions toutes excitées et nous avons remercié Dieu pour son orientation. Dieu soit loué. Cependant, malgré cette expérience et le fait que mon état s'était un peu amélioré, puisque j'avais un comportement moins arrogant et que j'étais plus accessible, je n'avais toujours pas compris que mes tempéraments sataniques, arrogants et vaniteux n'avaient pas complètement disparu de ma nature. Du coup, quand les circonstances l'ont permis, mon ancien problème a réapparu. Après ça, nous avons commencé à apprendre à calculer les intervalles. Un soir, je me suis rendu compte que la méthode de calcul de Sir Ming était beaucoup trop lente. Et j'ai voulu lui en enseigner une autre plus simple. C'est alors que Sir Han et Sir Xiaoyu sont aussi venus nous écouter. En s'exerçant, Sir Xiaoyu et Sir Ming ont vite été capables d'employer ma méthode pour calculer les intervalles. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être fière de moi en voyant les résultats obtenus. J'ai pensé, le fait d'être une professionnelle me distingue vraiment des autres. Je n'aspirais qu'à continuer à parler et à enseigner. Mais j'ai remarqué que Sir Han n'employait pas ma méthode et calculait lentement. Alors vexée, je me suis dit, si tu insistes pour le faire toute seule, je veux voir combien d'intervalles tu pourras calculer en 1 heure. Tu es en train de perdre du temps. Il n'y a qu'à voir le travail des 2 autres qui font ce que j'ai conseillé et vont bien plus vite. Agacée, j'ai dit à Sir Han,
Essaie de le faire comme je te l'ai enseigné. J'ai tout de suite remarqué qu'elle avait pris un air gêné et m'a répondu qu'elle savait déjà calculer les intervalles avant mon explication, parce qu'elle connaissait une autre méthode. Mais qu'elle n'y arrivait plus et se sentait complètement perdue depuis qu'elle m'avait écoutée. Je n'ai pas pu m'empêcher de la mépriser. Je me suis dit, ma méthode est simple, comment peux-tu ne pas la comprendre? Je te l'enseignerai aujourd'hui, je ne veux pas croire que tu n'en sois pas capable. Alors j'ai pris un tabouret et je me suis assise à côté d'elle, et je lui ai tout expliqué en me servant de mes mains. Je l'ai fait plusieurs fois. Comme je ne lisais que de la confusion sur son visage, j'ai réprimé mon agacement et continué à tout lui apprendre encore une demi-heure. Mais après ça, j'ai vu qu'elle avait l'air très gênée et je me suis sentie désemparée. Je me suis dit, c'est peut-être parce qu'il est trop tard et qu'elle est trop fatiguée. Je l'ai laissée aller se reposer. En plein milieu de la nuit, je me suis réveillée et j'ai vu que sœur Anne calculait des intervalles. Malgré le sommeil, j'ai été abasourdie. Je lui ai demandé pourquoi elle s'acharnait encore. Elle m'a répondu avec frustration. Je ne comprends toujours pas la méthode que tu m'as enseignée. Je peux calculer les intervalles en employant ma propre méthode, même si elle est un peu lente. Je devrais peut-être m'en contenter pour le moment. Quand j'ai vu ma sœur travailler dur au milieu de la nuit, son expression triste et frustrée et la prudence avec laquelle elle m'adressait la parole, je me suis sentie coupable et j'ai pensé, j'ai encore une fois étouffé et contraint ma sœur, n'est-ce pas? Alors le lendemain, lors de notre réunion, j'ai demandé à tout le monde de parler ouvertement de mes défauts. Ses sœurs ont dit que j'aimais parler avec autorité, que j'étais souvent trop arrogante. Je les étouffais et voulais toujours qu'elles fassent les choses à ma manière. Une des sœurs a même dit que je parlais trop durement et que je mettais les autres mal à l'aise. Quand j'ai entendu tout ce qu'elle pensait de moi, j'ai eu une sensation de vertige et j'ai rougi. C'était vraiment très dur à accepter. Je n'ai pas pu m'empêcher de trouver ça injuste. J'ai pensé, je suis peut-être un peu arrogante, mais j'essaie de me contrôler. Ça ne peut pas être aussi grave qu'elles le disent. En y réfléchissant davantage, j'ai finalement compris que c'était la volonté de Dieu et que je n'avais pas à me chercher des excuses, puisque ce serait refuser la vérité. C'est vrai. En plus de ça, c'était moi qui leur avais demandé de parler de mes défauts. Elles avaient tout simplement répondu sincèrement. N'aurait-il pas été insensé que je n'accepte pas leurs critiques? C'est vrai, oui. Quand j'ai compris que je faisais fausse route, j'ai prié Dieu en silence, pour lui demander de m'aider à accepter toutes les critiques de mes sœurs. Je me suis sentie un peu plus calme après ma prière, et j'ai dit à mes sœurs que je réfléchirais sur mes problèmes. Plus tard, pendant mes dévotions, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Si tu possèdes réellement la vérité, le chemin que tu emprunteras sera naturellement le bon chemin. Sans la vérité, il est facile de faire le mal, et tu le commettras involontairement. Par exemple, si tu avais de l'arrogance et de la vanité, tu trouverais cela impossible de t'empêcher de défier Dieu. Tu te sentirais obligé de le défier. Tu ne le ferais pas par exprès, tu le ferais sous la domination de ta nature arrogante et vaniteuse. Ton arrogance et ta vanité te feraient mépriser Dieu, et te le feraient voir comme n'ayant pas d'importance. Elles feraient que tu t'exaltes et que tu t'affiches constamment. Et pour finir, que tu t'assoies à la place de Dieu et te rendes témoignage à toi-même. En fin de compte, tu transformerais tes propres idées, ta propre pensée et tes propres notions en vérité à adorer. Vois combien de mal est perpétré par les hommes sous la domination de leur nature arrogante et vaniteuse. C'est vrai. Ces paroles de Dieu m'ont permis de comprendre que l'arrogance que je révélais et ma manière d'étouffer et de contraindre mes sœurs était due à ma nature satanique arrogante que je n'arrivais pas à contrôler. Gouvernée par ma nature arrogante, je m'étais toujours cru meilleure que les autres, et je voulais toujours avoir le dernier mot sur tout. En particulier quand je voyais que mes compétences professionnelles étaient supérieures à celles des autres. Je me comportais comme un professeur, et je voulais que tout le monde m'écoute et m'obéisse. Quand les circonstances le permettaient, j'étalais mon savoir et mes compétences sans le vouloir et sans m'en rendre compte. Je prenais mon point de vue pour une règle à suivre,
allant jusqu'à le confondre avec la vérité et exigeant une obéissance absolue. Quand j'ai vu que sœur Anne n'employait pas ma méthode pour calculer les intervalles, je me suis fâchée et je l'ai brusquée. J'ai insisté pour qu'elle m'écoute et je voulais la forcer à changer de méthode. Je n'ai pas du tout respecté ses sentiments, ni pris ses difficultés en considération. Je n'ai même pas laissé à mes sœurs la possibilité d'en discuter. J'étais si arrogante que j'avais perdu toute raison. Au bout du compte, je n'ai pas du tout aidé mes sœurs, ni fait un travail convenable. Je n'ai fait que les blesser et les étouffer, les contraindre et les gêner dans leurs devoirs, et compromettre le travail de tout le monde. C'est alors que j'ai compris que mon tempérament arrogant m'empêchait de vivre comme une humaine, et perturbait également les devoirs des autres et le travail de l'Église. En quoi était-ce faire mon devoir? N'était-ce pas manifestement faire le mal et résister à Dieu? Si je ne me repentais pas, Dieu me rejetterait et m'éliminerait tôt ou tard. Dieu me protégeait en permettant à mes sœurs de me faire remarquer ces choses. Sans elles, je n'aurais pas changé mon attitude et je ne sais pas combien de mauvaises actions j'aurais commises. Oui. Après ça, je suis tombée sur un autre passage des paroles de Dieu. Dieu a créé l'homme, a insufflé la vie en lui, et lui a aussi donné une partie de son intelligence, de ses capacités et de ce qu'il a et est. Après que Dieu a donné toutes ces choses à l'homme, l'homme a été capable de faire des choses de façon indépendante et de réfléchir par lui-même. Si ce que l'homme invente et fait est bon aux yeux de Dieu, alors Dieu l'accepte et n'intervient pas. Si ce que l'homme fait est bien, alors Dieu le laisse simplement être de cette façon pour de bon. Alors que signifie la phrase « Comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme » Elle signifie que Dieu n'a pas fait de modification au nom des différentes créatures vivantes. Quel que soit le nom qu'Adam leur a donné, Dieu a dit oui, et a inscrit le nom tel quel. Dieu a-t-il exprimé ses opinions? Non, cela est certain. Alors, que voyez-vous ici? Dieu a donné l'intelligence à l'homme, et l'homme a utilisé son intelligence, donnée par Dieu, pour faire des choses. Si ce que l'homme fait est positif aux yeux de Dieu, alors c'est affirmé, reconnu et accepté par Dieu sans aucune évaluation ou critique. Aucune personne, aucun mauvais esprit ou Satan ne peuvent faire cela. Amen. J'ai compris qu'il n'y avait ni arrogance, ni orgueil, ni vanité dans l'essence de Dieu. Quand Adam a donné un nom à tous les animaux, Dieu a tout simplement approuvé et employé ces noms. Dieu est le Créateur. Sa sagesse est infiniment supérieure à celle de l'homme. Mais néanmoins, il ne frime jamais et ne force jamais les autres à l'écouter. À la place, il donne la liberté et de l'espace aux gens. Il n'interfère pas tant que nous faisons des choses positives. Plus tard, en y réfléchissant, j'ai eu honte. Alors que je valais moins qu'un grain de poussière aux yeux de Dieu, j'essayais de tirer profit de mes connaissances et des talents qu'il m'avait accordés. Je frimais, je me plaçais au-dessus des autres et je les méprisais. J'insistais aussi pour que tout le monde m'écoute, au point que mon ton changeait. J'étais vraiment trop arrogante. Ma sœur aurait pu accomplir son devoir en utilisant la méthode qu'elle connaissait. Mais je voulais la forcer à employer la mienne, sans lui laisser le droit de penser par elle-même. J'étais arrogante et tyrannique. Comment pouvais-je être aussi déraisonnable? Je ne faisais qu'obéir à mes tempéraments sataniques, et c'était très laid. J'ai compris que, quel que soit mon talent et mes compétences, si je ne pratiquais pas la vérité et ne changeais pas mes tempéraments sataniques, Dieu me rejetterait et m'éliminerait tôt ou tard. Quand finalement j'y ai réfléchi, ça m'a fait un peu peur et je me suis haïe. J'ai prié Dieu disant que je voulais me repentir et pratiquer la vérité et que je n'obéirais plus à mon tempérament arrogant. Après ça, j'ai lu 2 passages des paroles de Dieu qui m'ont fourni une voie pour renoncer à moi-même et rejeter mon tempérament arrogant. Ne te donne pas des airs. Peux-tu seul attaquer le travail, même si tu es le plus qualifié professionnellement ou que tu trouves que ta qualité est plus grande que celle des autres?
Peux-tu seul attaquer le travail, même si c'est toi qui as le statut le plus élevé? Tu ne le peux pas sans l'aide de tout le monde. Par conséquent, personne ne doit être arrogant, et personne ne doit désirer agir unilatéralement. Il faut avaler sa fierté, renoncer à ses pensées et à ses idées et travailler en harmonie avec l'Assemblée. Ainsi sont les personnes qui pratiquent la vérité et possèdent de l'humanité. De telles personnes sont aimées par Dieu, et elles seules peuvent être dévouées dans l'accomplissement de leurs devoirs. Cela seul est une manifestation de dévotion. Dieu octroie à l'homme des dons. Il lui donne des aptitudes spéciales ainsi que l'intelligence et la sagesse. Comment l'homme doit-il les utiliser? Tu dois consacrer tes aptitudes spéciales, tes dons, ton intelligence et ta sagesse à ton devoir. Tu dois utiliser ton cœur et te creuser les méninges pour appliquer à ton devoir tout ce que tu sais, tout ce que tu comprends, tout ce que tu peux réaliser et tout ce à quoi tu penses. En faisant ainsi, tu seras béni. Méditer les paroles de Dieu m'a permis de comprendre qu'il m'avait accordé du talent et destiné à étudier la musique dans de bonnes conditions, pour que je mette ces choses au service de mon devoir envers les autres, pas pour que j'en sois fière et que je me montre arrogante. Cette expérience m'a appris que tout le monde avait ses points forts et ses limites. Peu importe si j'ai du talent pour la musique, je ne serai jamais la meilleure en tout. Et ça ne prouve pas que je détiens la réalité de la vérité. C'est vrai. J'ai appris que je devais collaborer avec tous pour qu'on équilibre nos forces et nos faiblesses, qu'on devait unir nos forces pour créer des œuvres qui portaient témoignage à Dieu. C'est la seule manière d'être en accord avec sa volonté. Amen. Amen. Après ça, quand j'ai joué du guzheng avec mes sœurs, si je voyais qu'elles devaient améliorer certaines choses, je priais Dieu de me donner la force de renoncer à moi-même et d'enseigner avec patience. J'ai aussi appris des choses d'elles et on a partagé nos points forts. Je ne les étouffais plus. Elles ont pu mettre leur talent au service de leurs devoirs et se sont senties de plus en plus libres. Guidées par la miséricorde du Saint-Esprit, nous avons composé de nouvelles chansons plus vite qu'avant, et la qualité s'améliorait sans cesse. Ouais. Dieu soit loué. Oui. Plus tard, une jeune sœur qui n'avait jamais étudié la musique a rejoint notre groupe. Pour l'aider à apprendre la musique et à s'intégrer au plus vite, j'ai eu une idée. Je lui ai préparé une formation qui allait des bases aux sujets un peu plus complexes. J'étais sûre qu'elle pourrait tout apprendre en un rien de temps si elle suivait mes instructions. Mais un jour, elle est venue me demander de lui expliquer quelque chose. Au moment où je me suis rendu compte que sa question n'avait rien à voir avec mon cours, j'avoue que je me suis sentie mal à l'aise. Et j'ai pensé, je me suis donné du mal pour te préparer une bonne formation et tu ne la suis pas. À la place, tu cherches des informations ailleurs. Comment est-ce que tu veux faire des progrès en étudiant de cette manière? Doutes-tu de mon professionnalisme? Quand j'en suis arrivée à cette idée, j'ai tout de suite compris que tout recommençait, que mon tempérament arrogant réapparaissait. Je me suis tout de suite présentée devant Dieu pour renoncer à moi-même. J'ai repensé à ce que j'avais fait en obéissant à mon tempérament arrogant, en contraignant les sœurs de mon groupe à obéir à mes ordres. Je savais que cette fois, je devais respecter son opinion. J'ai décidé de la laisser étudier à son rythme et à sa manière, au lieu de la forcer à faire ce qui me semblait le mieux. Après ça, quand on travaillait toutes les deux une composition, et qu'on avait des points de vue différents concernant le morceau, je renonçais consciemment à mon opinion. Je l'écoutais et en discutais avec elle. Ça s'est très bien passé. Nous avons fini ce morceau en 1 semaine. Et j'ai su que c'était le fruit de l'orientation et de la bénédiction de Dieu. Oui. Oui. Dieu soit loué. Tout comme le dit la parole de Dieu, plus tu mets la vérité en pratique, plus tu possèdes la vérité. Plus tu mets la vérité en pratique, plus tu possèdes l'amour de Dieu. Et plus tu mets la vérité en pratique, plus tu es béni par Dieu. Amen. Amen. Dieu soit loué. Ton expérience est très concrète et m'a fourni un chemin à pratiquer. Merveilleux, Dieu soit loué.